La finale de Roland-Garros opposera donc l'habitué des lieux Rafael Nadal au néophyte Casper Ruud. Et à travers cette vidéo, on va voir le parcours des deux hommes pour arriver jusqu'en finale, le niveau de jeu qu'ils ont déployé tout au long du tournoi. On va également avoir quelques stats en tête au moment d'aborder cette finale, quelques clés tactiques et bien sûr mon pronostic. Donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti, let's go! On va commencer par la tête de série numéro 5, Rafael Nadal, qui s'est successivement défait au cours de ce tournoi de Jordan Thompson, Corentin Moutet, VDZ, Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic en quart de finale et donc Alexander Zverev au cours d'une demi-finale absolument dramatique qui a vu l'Allemand chuter lourdement sur la terre battue parisienne. Rafael Nadal a passé 18h11 sur les cours, il a lâché 3 sets, 2 contre Félix Auger-Aliassime et 1 contre Novak Djokovic en quart de finale. Également Rafael Nadal cette année, en 2022, c'est 3 titres. Un à l'ATP 250 de Melbourne, un en Grand Chelem, bien évidemment à Melbourne pour son 21e Grand Chelem, et il a su en glaner un autre lors de l'ATP 500 d'Acapulco. Rafael Nadal cette année également, c'est 29 victoires pour 3 défaites, et sur terre battue, c'est 9 victoires pour 2 défaites. Les 2 défaites sont intervenues contre Carlos Alcaraz en quart de finale à Madrid et en 8e de finale du tournoi de Rome face à Denis Shapovalov. Une fois n'est pas coutume, Rafael Nadal n'arrivait pas à Roland-Garros avec l'étiquette de favori qu'il a naturellement du fait de son statut sur terre battue. Et ce pour 2 raisons, tout simplement parce qu'il avait joué seulement 5 matchs sur terre battue avant d'arriver à Roland-Garros. Et puis surtout parce qu'il s'était blessé lors de son 8e de finale face à Denis Shapovalov. Il avait fini le match en boitant et son pied gauche avait ravivé les douleurs liées à son syndrome de Müller-Weiss. On sait que Rafael Nadal est blessé depuis plus de 20 ans. Et Rafael Nadal, lors de ce tournoi, il joue sous infiltration, avec une semelle orthopédique notamment, il est suivi par son médecin au quotidien. Et c'est vrai que Rafael Nadal, au cours du tournoi, il a eu un niveau de jeu assez inégal. Il a pu jouer de manière prodigieuse, lors de sa première heure et demie face à Novak Djokovic notamment, ou lors de son 5e set face à Félix Auger-Aliassime. Mais également, on a vu qu'il montrait quelques signes d'inquiétude physique, notamment lors de sa demi-finale face à Alexander Zverev, où parfois il a pu être dominé à l'échange, et puis surtout il a eu quelques sautes de concentration tout au long du tournoi, et c'est une constante avec Rafael Nadal depuis le début de l'année. On l'avait pu l'apercevoir à l'Open d'Australie, notamment en quart de finale face à Denis Shapovalov ou en demi-finale face à Matteo Berrettini. Et bien là ça a été le cas du côté de Roland Garros, notamment face à Corentin Moutet et surtout VDZ, où il avait un double break d'avance qu'il a failli concédé dans le 3e manche face au Néerlandais, et puis également face à Novak Djokovic où il a eu un double break d'avance dans le 2e set avant de perdre le match. Mais Rafael Nadal, il est toujours aussi impressionnant dans les moments chauds, dans les moments opportuns, dans les moments clutch. Et j'ai une stat que je trouvais très importante que je voulais vous partager, c'est que dans les tie-breaks, Rafael Nadal, en comptant les 2 tie-breaks d'hier face à Alexander Zverev, Rafael Nadal a remporté 78,5% des tie-breaks qu'il a eu à disputer du côté de Roland Garros, alors que ce pourcentage chute à 59,9% sur le reste du circuit. Donc ça montre vraiment que Rafael Nadal est toujours clutch dans les moments importants, il est chaud, il est présent, et c'est toujours très compliqué de battre Rafael Nadal sur les points clés. Également quelques stats à avoir en tête au moment d'aborder cette finale du côté de Rafael Nadal. Rafael Nadal joue pour sa 30e finale de Grand Chelem, il n'a pas le record, il s'en rapproche, le record est détenu par Roger Federer et Novak Djokovic qui ont chacun 31 finales de Grand Chelem. Rafael Nadal va être le finaliste le plus âgé de l'histoire de Roland Garros puisqu'il a tout juste 36 ans, il les a fêtés hier, et c'est un beau cadeau d'arriver en finale, peut-être pas de cette manière, mais quoi qu'il en soit, c'est un beau cadeau d'arriver en finale pour lui. Également, Rafael Nadal, il est invaincu cette année, puisqu'il a triomphé à l'Open d'Australie. Il reste sur 13 victoires consécutives en Grand Chelem. Et c'est la première fois de sa carrière qu'il peut gagner à la fois l'Open d'Australie, mais également Roland Garros, les 2 premiers Grands Chelems de l'année, puisqu'on rappelle que le seul précédent, c'était en 2009, mais il avait chuté en 8e de finale de Roland Garros face au Suédois Robin Söderling, qui avait causé une des plus grandes surprises de l'histoire. Également, Rafael Nadal, bien sûr, joue pour un 14e Roland Garros, un 22e Grand Chelem, qui lui permettrait de distancer Roger Federer et Novak Djokovic, qui sont pour l'instant bloqués à 20 Grands Chelems. Rafael Nadal affrontera donc Casper Ruud qui sera son 74e adversaire du côté de Roland Garros. Et Rafael Nadal a battu les 73 premiers puisqu'il a perdu seulement contre 2 adversaires à Roland Garros que sont Robin Söderling et Novak Djokovic, mais il a pu rejouer les 2 et les battre. Également Rafael Nadal bien sûr n'a jamais perdu en finale de Roland Garros et il reste sur 111 victoires en 114 matchs du côté de la Porte d'Auteuil. Et puis de l'autre côté du filet, on aura la tête de série numéro 8 qui va jouer sa première finale de Grand Chelem. Et d'ailleurs, il écrit l'histoire de son pays puisque c'est le premier Norvégien de l'histoire à accéder en finale de tournoi du Grand Chelem. Au cours de ce tournoi, il a triomphé successivement de Jo-Wilfried Tsonga, de Ruusuvuori, de Sonego, où il était mené 2-7-1 d'ailleurs. Ensuite d'Hubert Hurkacz, Holger Rune lors d'un match assez chaud, dont je vous invite à voir la poignée de main qui est assez fraîche. Et bien sûr de Marin Cilic en demi-finale. Il a passé 18h14 sur les cours, donc 3 minutes de plus que Rafael Nadal, donc vraiment les 2 adversaires ont passé le même temps sur le court. Et Casper Ruud a lâché 6-7 depuis le début du tournoi, 1 face à Jo-Wilfried Tsonga, 2 face à Lorenzo Sonego, et ensuite 1 lors de chacun de ses matchs, donc face à
Hubert Hurkacz, Holger Rune et Marin Cilic. Et donc il a lâché 6-7. C'est beaucoup, surtout qu'il n'a pas joué un seul top 10 au cours de ce tournoi. Et le record, entre guillemets, c'est 8-7 avec Solomon en 1976 qui avait perdu, qui avait lâché 8-7 avant d'arriver en finale de Roland Garros où il avait perdu face à Adrian Panatta. Casper Ruud cette année, c'est 29 victoires pour 8 défaites. Et sur terre battue, c'est 21 victoires pour 5 défaites. Les défaites ont eu lieu face à Grigor Dimitrov, Carreno Busta, VDZ, Lajovic et Novak Djokovic en demi-finale du tournoi de Rome pour la 1000e victoire du Serbe. Casper Ruud cette année, c'est également 2 titres, un du côté de Buenos Aires et l'autre à Genève, donc sur terre battue. Et Casper Ruud, c'est un vrai terrien. En carrière, il a su gagner 8 titres, dont 7 sur terre battue. Également, Casper Ruud, il reste sur 10 victoires de suite, puisqu'il a gagné Genève, qui est juste avant Roland Garros. Et il a vraiment passé un cap cette année, puisqu'il a su accéder pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi de Master 1000 à Miami. Et puis surtout, là, il se retrouve en finale de Roland Garros. C'est la première fois de sa vie qu'il va aussi loin, puisqu'auparavant, il avait un petit peu une sorte de complexe dans les tournois du Grand Chelem. Il avait seulement un 8e de finale à l'Open Australie en 2021 qu'il avait perdu face à Andrei Rublev. Et puis là, il franchit la barre de manière assez significative en atteignant la finale de Roland Garros. Casper Ruud, c'est un terrien accompli. Il a atteint les demi-finales de chacun des tournois les plus prestigieux sur terre battue, que sont bien évidemment Monte Carlo, Madrid, Rome et Roland Garros. Il a fait au moins demi-finale, c'est assez remarquable. Pour sa part, également, il sort d'un début d'année assez compliqué, donc ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, puisqu'il avait déclaré forfait à l'Open Australie. Ensuite, il avait été blessé, et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et surtout, moi, je ne peux m'empêcher de penser à Nick Kyrgios, qui avait raillé à de nombreuses reprises le Norvégien pour sa soi-disant appétence exclusivement sur terre battue. On voit que Casper Ruud a passé un cap cette année, et également en fin d'année dernière, puisqu'il a atteint les demi-finales des ATP Finals de Turin. Et puis cette année, il a bien sûr fait une finale en Master 1000 face à Carlos Alcaraz. Et Casper Ruud restait sur 3 troisième tours consécutifs à Roland Garros, dont un dantesque l'année dernière face à Alejandro Davidovich Fokina qu'il avait perdu en 5-7. Quelques stats que je trouvais intéressant de vous partager avant la finale. Depuis 2020, qui est un petit peu l'année de l'explosion du Norvégien, depuis 2020 sur terre battue, Rafael Nadal c'est 36 victoires pour 6 défaites, tandis que Casper Ruud c'est 66 victoires pour 19 défaites, donc beaucoup plus de victoires du côté de Casper Ruud, mais on sait qu'il joue beaucoup plus de petits tournois, notamment des ATP 250, et qu'il est un petit peu raillé pour ça, notamment par Nick Kyrgios comme j'ai pu vous le dire. Quelques stats que j'ai trouvées intéressantes à propos des demi-finales qui ont lieu hier. Rafael Nadal a remporté 49% des points sur le retour, donc sur le service d'Alexander Zverev, c'est une stat assez dingue, assez délirante, surtout qu'il a remporté 63% des points sur la seconde balle d'Alexander Zverev, même si on sait que la seconde balle d'Alexander Zverev est assez catastrophique. À mon sens, c'est la plus faible du top 100, et il a servi notamment très mal sur les deuxièmes balles d'hier, mais quoi qu'il en soit, 63% sur une seconde balle adverse, c'est assez incroyable, ça veut dire qu'il était assez offensif. Également Casper Ruud, lors de sa demi-finale en 4-7 face à Marin Cilic, il a sorti 21 fautes directes. Rafael Nadal en a sorti 26 face à Alexander Zverev, mais Casper Ruud a joué 4-7, donc une stat assez intéressante pour lui sur laquelle il pourrait un petit peu s'appuyer. Et puis enfin, Rafael Nadal est monté à 26 reprises au filet face à Alexander Zverev. Casper Ruud seulement 11 fois face à Marin Cilic, donc ça va être intéressant d'aborder le jeu vers l'avant lors des clés tactiques qu'on va aborder un petit peu plus tard dans la suite de la vidéo. Et puis enfin, comme on l'a vu, ça va être un baptême de feu pour Casper Ruud, qui va jouer face à Rafael Nadal pour sa première finale de Grand Chelem, puisque depuis 2017, on a eu 7 joueurs qui ont disputé leur première finale de tournoi du Grand Chelem. 5 l'ont fait sans battre aucun top 10 tout au long du tournoi. Les précédents étaient Kevin Anderson à l'US Open en 2017, Daniil Medvedev à l'US Open en 2019, Alexander Zverev à l'US Open en 2020 et Matteo Berrettini à Wimbledon en 2021, et donc Casper Ruud cette année. Et le point commun entre tous ces joueurs, c'est que tous ces joueurs ont perdu. Donc on va voir si Casper Ruud va poursuivre cette malheureuse série, va perpétuer la tradition. Au niveau des confrontations, les deux joueurs ne se sont jamais affrontés, et on sait que Rafael Nadal c'est l'idole de Casper Ruud et qu'il tenait vraiment à l'affronter. Il était un petit peu triste de n'avoir jamais eu cette opportunité, mais il a bien fait d'attendre, ça valait le coup puisqu'il va jouer contre Rafael Nadal sur la plus prestigieuse des scènes pour lui, en tout cas puisque c'est un vrai terrien comme Rafael Nadal. Et ce qui est assez marrant, c'est que ces deux joueurs n'ont jamais joué l'un contre l'autre en match officiel, mais en match officieux, on peut supposer qu'ils ont joué 1 milliard de fois l'un contre l'autre, notamment lors de sets d'entraînement, puisque ce sont tous les deux des pensionnaires de la Rafael Nadal Academy. Rafael Nadal, bien sûr, puisqu'il l'a fondée, mais également Casper Ruud, qui a rejoint la Rafael Nadal Academy il y a 4 ans, et qui s'entraîne quotidiennement là-bas. Et surtout, ça va être intéressant de voir si l'élève pourra dépasser le maître, et si Rafael Nadal va chuter contre l'un de ses élèves, ça va être très marrant de suivre cette finale. Un petit mot sur les conditions de jeu tout d'abord qui devraient être handicapantes pour les deux joueurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est prévu de la pluie demain du côté de Roland Garros et que donc la finale devrait se jouer en indoor avec le toit fermé. Et ça favorise beaucoup plus les joueurs qui frappent à plat comme Alexander Zverev et non ceux qui liftent énormément comme Rafael Nadal bien sûr, mais également Casper Ruud, puisque la balle gicle moins, le rebond va rebondir moins haut et donc ça va moins impacter surtout le revers de l'adversaire. Et puis également on verra si
le fait que la finale se joue en indoor, les sensations vont être très humides, comme ça peut être le cas de Rafael Nadal, où c'était un vrai sauna face à Alexander Zverev. On a vu qu'il transpirait énormément. C'est pas une surprise, Rafael Nadal transpire énormément, mais hier c'était vraiment dantesque. Et il ne pouvait pas mettre de balle dans les poches de son short. Il était systématiquement obligé de demander au ramasseur de balles de lui donner une balle lorsqu'il devait servir une deuxième balle. Donc à voir si les conditions de jeu auront un impact sur la condition physique des deux joueurs. Au niveau des clés tactiques concernant Casper Ruud, je pense qu'il a intérêt à dominer la filière longue, et oui, face à Rafael Nadal, puisque tout d'abord ça permettrait d'épuiser Rafael Nadal, qui a montré quelques signes d'inquiétude physique tout au long du tournoi. Et puis également, Rafael Nadal, on l'a vu à plusieurs reprises tout au long du tournoi, dominer à l'échange, que ce soit face à Alexander Zverev, mais également face à Novak Djokovic, où c'était assez flagrant, notamment lors du deuxième set. Et bien je pense que Casper Ruud devrait adopter cette approche, cette tactique-là, être patient à l'échange, bien construire ses points, et puis attendre une ouverture, une balle un petit peu courte de Nadal avant de l'agresser, d'attaquer, d'être offensif. Pour être offensif, il pourra bien sûr s'appuyer sur son coup droit, lifté, bombé, où il va trouver beaucoup de profondeur, où il pourra s'engager pleinement dans la balle, mais il devra veiller à ne pas trop ouvrir le court, puisque Casper Ruud, il a une petite faiblesse, c'est qu'il s'appuie énormément sur son coup droit, et qu'il fait beaucoup de décalage coup droit, un petit peu à l'éménard d'un Stefanos Tsitsipas, mais du coup il ouvre le court, et on verra si Rafael Nadal pourra se régaler, et du coup répondre en contre sur le coup droit justement que le Norvégien a déserté, et également Casper Ruud devra servir magnifiquement bien, un petit peu à la manière d'un Alexander Zverev qui a très bien servi sur première balle face à Rafael Nadal hier. Casper Ruud, il devra servir aux extérieurs afin d'isoler Rafael Nadal, de le faire sortir du court et donc de conclure sur la partie du court qu'il s'est ouverte. Et puis enfin, pour conclure, Casper Ruud, je pense qu'il aurait intérêt à monter au filet quand l'occasion se présente. On sait que Casper Ruud, c'est un joueur qui joue très bien depuis sa ligne de fond de court, il colle sa ligne, il n'aime pas beaucoup sortir de sa zone de confort, il monte très peu au filet, mais je pense qu'il aurait intérêt à monter au filet, particulièrement sur le revers de Rafael Nadal. On sait que monter au filet sur le coup droit de Rafael Nadal, c'est un petit peu suicidaire. On a pu le voir, Rafael Nadal nous a montré toutes ses qualités de passing, notamment côté coup droit. Dans le tie-break hier, du premier set face à Alexander Zverev, sur la balle de 7 à 6-4 qu'il sauve, et puis sur la balle de 7 qu'il convertit. Donc je pense que Casper Ruud aurait intérêt à monter au filet quand il le peut, sur le revers de l'Espagnol. Rafael Nadal, quant à lui, devra dominer la filière courte pour plusieurs raisons. Déjà pour se préserver d'un point de vue physique, et puis surtout tout au long du tournoi, on a vu qu'il n'était jamais aussi fort, jamais aussi puissant que quand il s'engageait pleinement dans ses frappes, qu'il était offensif, entreprenant, agressif, qu'il prenait la balle tôt, qu'il s'engageait dans le court, qu'il coupait les trajectoires. C'est exactement ce qu'il a fait lors de sa première heure face à Novak Djokovic, où il arrivait vraiment à couper les trajectoires et ne pas offrir d'angle aux Serbes, ce qu'il devra faire face à Casper Ruud. Donc il devra être très offensif, que ce soit sur ses engagements, conclure en 2-3 coups de raquette, mais également sur ses jeux de retour, où il devra agresser le Norvégien sur sa seconde balle. Également Rafael Nadal, je pense que son revers sera une clé dans ce match. On verra s'il arrive à prendre la balle assez tôt pour se dégager du temps, pour prendre du temps sur Casper Ruud et ensuite avoir le temps, côté revers, de poser son pied gauche et d'ancrer ses appuis dans le sol, pour pouvoir frapper ses revers de pleine puissance. Également, je pense que Rafael Nadal, côté revers, va alterner énormément entre ses revers bombés sur le revers de Casper Ruud, qui du coup devra prendre ses balles à hauteur d'épaule, et surtout avec ses slices de revers, ses slices rasants. Rafael Nadal, il a utilisé à bon escient beaucoup de slices, notamment face à Alexander Zverev. Et on voit que Alexander Zverev, mais également Casper Ruud, devront se pencher et rehausser la balle, donner une balle un petit peu neutre, un petit peu morne, dans laquelle Nadal pourra pleinement s'engager et être offensif. Également Rafael Nadal, je lui conseille beaucoup de monter au filet. C'est ce qu'il a su faire face à Alexander Zverev, où on a vu qu'il était dominé à l'échange. Qu'est-ce qu'il a fait Rafael Nadal? Il a changé sa tactique et il a eu raison. Il est monté à 26 reprises au filet pour 65% de réussite. Il a une très belle main, on le sait. Rafael Nadal, il devra également beaucoup varier, ce qu'il a su faire face à Alexander Zverev, où il a utilisé à bon escient à de nombreuses reprises l'amorti, et parfois le schéma c'était amorti-lob. Pourquoi pas refaire ça? Ça marche très bien. Et enfin, Rafael Nadal, il devra évidemment bien servir, ce qu'il n'a pas su faire hier face à Alexander Zverev, puisque dans le deuxième set, il a perdu 4 fois consécutivement son service, et le service de Nadal va être une clé dans ce match. Donc voilà un petit peu ce que Nadal devra mettre en place pour triompher de Casper Ruud. On passe à la partie prono que vous attendez. Et pour cette finale, je vois deux scénarios. Ou bien Rafael Nadal est cuit physiquement, comme il a pu nous le montrer tout au long du tournoi, notamment lors de sa demi-finale face à Alexander Zverev. Et la finale devrait ressembler à sa finale de l'Open d'Australie en 2014, qu'il avait perdu face à Stan Wawrinka, où il s'était bloqué le dos, ce qui avait bien évidemment handicapé ses chances. Personnellement, je ne pense pas que ce scénario se répétera. Je pense que Rafael Nadal va récupérer physiquement. Il va profiter de ces 2 jours de repos entre sa demi-finale et sa finale, et surtout qu'il a bénéficié, entre guillemets, de l'abandon d'Alexander Zverev. Du coup, il n'a pas eu à jouer 4, 5, 6 heures, même s'ils avaient fait 3 heures pour seulement quasiment 2 sets. Ensuite, Casper Ruud, je pense vraiment qu'il n'a pas l'expérience suffisante. Je pense que l'expérience va primer dans cette finale. Rafael Nadal, ça va être sa 30e finale de Grand Chelem, c'est un chiffre délirant. Casper Ruud, c'est un néophyte, ça va être sa toute première, et ensuite il va manquer de repères, je pense. Par ailleurs, Casper Ruud va jouer contre Rafael Nadal, qui est son idole. Casper Ruud aura beaucoup de manque de repères. On sait que c'est très compliqué de jouer contre son idole pour sa première fois.
de jouer en finale de Grand Chelem pour son premier Grand Chelem. Il joue contre un des 3 monstres sacrés, un monstre du jeu. Alors il aura moins de pression que Rafael Nadal, la pression est plus pour Rafael Nadal que pour Casper Ruud. Mais Casper Ruud, vraiment, il n'a pas eu une opposition délirante dans ce tableau. Il n'a joué aucun top 10. Il a été en grande difficulté face à Lorenzo Sonego, mais également face à Jo-Wilfried Tsonga, qui a servi pour égaliser à 2-7 partout. D'ailleurs, Jo-Wilfried Tsonga pourra dire qu'il a perdu face au finaliste ou peut-être le vainqueur de Roland Garros. Mais pour toutes ces raisons, je vois quand même une victoire de Rafael Nadal en 3 ou 4-7, mais donc une victoire de Rafael Nadal. Également un petit mot sur le t-shirt que je porte et donc sur un de nos partenaires qui s'appelle Revers Boisé. C'est une nouvelle marque qui s'implante dans le monde des sports de raquettes et qui offre des produits assez décalés, assez décontractés et qui offre des casquettes, des pulls, des t-shirts. Ce sont des produits faits à partir de coton bio et qui garantissent des conditions de travail dignes à ses salariés, à ses employés. Et c'est une marque qui a un petit côté décalé. Et je vous invite vraiment à faire un tour sur leur boutique. C'est une super marque qui lance sa première collection qui s'appelle Première Manche. Donc vous avez toutes les informations en description, vous pourrez faire un tour. Mais moi franchement je vous recommande, c'est une super marque. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de ce preview de cette finale de Roland Garros. On va pouvoir dire adieu à la terre battue, ça va faire plaisir à certains. J'espère que maintenant vous êtes à jour concernant cette finale, que vous connaissez un petit peu mieux les aspects statistiques, les aspects tactiques. Et je vous souhaite à tous une très belle finale, j'espère qu'on passera un bon match. Et je vous dis à très vite, ciao!